Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la rédaction de TLT. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Jean-Marc. C'est avec vous que nous développerons l'actualité de ce jeudi 10 octobre. Au sommaire ce soir, les Sanofi repartent au combat, le dépistage des maladies qui entraînent la cécité et enfin musique avec Astafor, des rencontres musicales orchestrées par Francis Cabrel. Les Sanofi continuent leur jeudi de la colère afin de préserver leur emploi sur le site de Toulouse. Aujourd'hui s'ouvrent 4 mois de négociations. Les salariés ont jusqu'à Noël pour trouver un accord avec la direction. Tout cela semble pourtant mal parti. Reportage de Raphaël Baudouin et de Alain Sorat. Ce n'est ni la pluie ni le froid qui pourront décourager les salariés de Sanofi. Ce matin, ils ont organisé une marche en direction de l'Oncopole. Après l'échec des discussions de cet été, le moral est au plus bas. On est désespérés. Si vous interrogez le nombre de personnes qui sont en arrêt maladie, qui sont en dépression en ce moment, c'est lamentable pour une entreprise qui doit s'occuper de la santé. C'est lamentable. La direction a présenté un nouveau plan qui propose pour certains des départs vers d'autres sites. Mais elle ne donne aucune garantie. Certains salariés se sont projetés dans un autre avenir. Et aujourd'hui, même pour ces salariés-là, on n'a pas de visibilité. On ne peut pas leur apporter, leur garantir qu'effectivement demain, ils pourront rejoindre leur conjoint qui est aujourd'hui à Paris. Autre solution envisagée, la création de start-up à l'initiative des salariés. Mais là encore, aucune visibilité. Quand on veut monter des structures, même autonomes, il faut avoir une visibilité, il faut avoir un portage, il faut avoir des choses qui permettent à ces structures d'être portées pendant 5 ans. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de visibilité. Après 15 mois de lutte, les négociations semblent mal engagées. La nouvelle journée de mobilisation est prévue mardi prochain. Raphaël, donc on a pu sentir ces derniers mois une certaine désunion au niveau des syndicats. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que tout le monde s'est ressoudé? Alors effectivement, cet été, il y a eu des discussions, mais les syndicats n'étaient pas forcément d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont devant une direction qui n'accepte aucun compromis. Du coup, les syndicats se remobilisent ensemble, comme nous l'explique Pascal Delmas de la CGT. La direction va passer dans un plan, dans un projet qui est quand même unilatéral, de mise en place d'une réorganisation qui pour nous est pas satisfaisante. Donc c'est pour ça que collectivement on s'est retrouvé sur le fait qu'aujourd'hui dans le document unilatéral que dépose la direction, il n'y a pas le compte et les salariés toulousains sont encore la cible et toujours la cible de cette restructuration. Pascal Delmas de la CFDT. Alors la situation est plutôt bloquée aussi parce que quel que serait le choix des salariés, partir ou rester, au volontariat ou sous la contrainte, finalement, ils ne peuvent rien faire pour l'instant. Alors effectivement, le blocage est total dans la mesure où les salariés qui souhaitent partir vers les sites de Lyon ou de Paris ne sont pas sûrs d'obtenir le poste souhaité. Ouais. À l'inverse, ceux qui veulent rester à Toulouse ne sont pas sûrs non plus d'obtenir ou de garder le poste souhaité. Alors, il y aurait une troisième alternative, ça serait la création de start-up à l'initiative des salariés. Donc, Sanofi a effectivement une stratégie d'essaimage, comme les grandes entreprises, mais là encore, elle n'apporte aucun soutien financier qui pourrait encourager les salariés dans un tel contexte de crise. Alors, on le sait, évidemment, ce conflit a pris une tournure politique depuis le début. Alors, quels étaient les partis en présence aujourd'hui? Alors, il y avait Pierre Lacaze du Parti communiste français notamment et Jean-Luc Moudenc à l'UMP. Alors, si Jean-Luc Moudenc se défend de faire de la récupération politique, Pierre Lacaze, quant à lui, met en exergue les contradictions de certains élus. Nous l'écoutons. Les communistes marchent main dans la main avec tous ceux qui soutiendront l'emploi. Après, nous soulignons les contradictions de M. Moudenc, qui est député UMP, qui a participé au saccage de l'industrie française dans ces 10 dernières années. Et nous soulignons le fait, vis-à-vis de nos collègues socialistes, qu'aujourd'hui, le Parti socialiste est au gouvernement et ne peut pas mettre de côté sa responsabilité sur le maintien du site. Écoutons la réaction de Jean-Luc Moudenc, député UMP et candidat aux élections municipales de Toulouse en mars prochain. Depuis le début, moi, je me suis efforcé de ne pas avoir une attitude politisée. Je pense que la richesse de Sanofi, de celles et ceux qui y travaillent, c'est une richesse qui se suffit à elle-même en quelque sorte. On n'a pas besoin de se servir de Sanofi comme d'un combat électoral. Non, je crois qu'il faut regarder l'intérêt général avant tout.
Voilà, alors Raphaël, la prochaine mobilisation pour les Sanofi? Mardi prochain. Très bien, merci. Sans transition, il n'y a pas eu de contrôleur aérien en grève aujourd'hui sur Toulouse, mais l'aéroport de Blagnac a été impacté par les mouvements de Lyon et de Marseille. On a compté 41 vols annulés, 17 retardés, des retards allant de 25 à 40 minutes. Les contrôleurs aériens sont opposés au projet initié par la Commission européenne dit de ciel unique qui prévoit une séparation complète entre les autorités nationales de surveillance et leurs régulateurs. Et le vaccin contre la grippe est arrivé, il est disponible en pharmacie. Et oui, alors si aucun cas de grippe, pour l'instant en tout cas, n'est avéré en Haute-Garonne, les médecins conseillent comme chaque année aux populations fragiles de se faire vacciner, soit les personnes de plus de 65 ans, les personnes qui ont une maladie chronique, diabète, asthme, maladie des bronches, les femmes enceintes et les personnes souffrant d'obésité. On écoute Philippe Abou, médecin toulousain, au micro de Sophie Voinis. Il faut commencer à se faire vacciner. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais à quel moment la grippe va arriver. Dans les délais les plus brefs, elle peut arriver en novembre, comme survenir en février. Et on sait qu'il faut 15 jours minimum entre la vaccination et l'immunité pour répondre à l'infection. Si on n'est pas dans une catégorie à risque, qu'on n'a pas plus de 65 ans, faut-il se vacciner? La question c'est, pour soi, si on attrape la grippe, on va être malade pendant une bonne semaine, avec 39-40 de fièvre. On ne sera pas en situation de travailler, donc on va avoir un arrêt de travail, on va perdre de l'argent. Deuxièmement, avant de s'arrêter, on aura été contagieux et on aura pu contaminer ses collègues de travail et éventuellement, suivant son travail, on peut travailler avec des personnes à risque. On peut être vacciné mais avoir la grippe, tout à fait, soit parce que des fois il n'est pas efficace chez un sujet donné, soit parce qu'il est efficace, mais on va développer pendant 1 ou 2 jours les symptômes de la grippe, le temps que notre corps ait la réponse immunitaire qui a favorisé le vaccin. La grippe se traduit par de la fièvre supérieure à 38,5, des maux de tête, un mouchage, une toux et des courbatures. En général, quand on a tout ça, ça correspond à un état grippal. L'année dernière, la grippe a tué 2000 personnes en France. Le message des médecins est clair. Plus il y aura de personnes vaccinées, plus l'épidémie sera faible. Et puis c'était aujourd'hui la journée mondiale de la vue, Jean-Marc. Et oui, intéressons-nous aux maladies cécitantes. Autrement dit, des maladies telles le glaucome qui rendent aveugle si l'on ne s'en soucie pas en temps et en heure. La France vieillit et ce type de pathologie est de plus en plus fréquente. Marlène Canal s'est rendue à cette journée de dépistage. Journée de dépistage gratuit des maladies cécitantes à l'hôpital Paul de Villiers aujourd'hui 10 octobre. Ce sont des maladies qui surviennent vers l'âge de 50 ans. Parmi elles, la rétinopathie diabétique liée à la maladie du diabète, la dégénérescence maculaire ou DMLA liée à l'âge et qui implique une déformation de la vision et des lignes et le glaucome. C'est très sournoise puisqu'il n'y a aucun signe. Ça évolue très lentement, très progressivement, jusqu'au jour où l'on se rend compte qu'un œil a un scotome, ce que l'on dit, c'est une perte de la vision centrale de cet œil, une perte de la vision périphérique ou centrale de cet œil. Et là encore, après de multiples années d'évolution, sans que le patient se rende compte de quoi que ce soit. Si toutes ces maladies ont pour issue la cécité, dépistée à temps et avec un traitement adéquat, on peut aujourd'hui en freiner l'évolution. Et c'est bien là tout l'intérêt de cette journée. Je pense que de toute façon, l'ophtalmologie privée est surchargée et qu'on a beaucoup de patients qui ne vont pas consulter parce qu'ils n'ont pas de délai rapide, parce qu'ils n'ont pas aussi peut-être les moyens de consulter. Et en plus, souvent, ils ne se plaignent de rien, donc ils ne vont pas consulter. Et c'est peut-être eux qui sont susceptibles d'avoir une pathologie méconnue. En l'espace d'une heure, ce matin, 3 patients atteints de glaucome ont pu être dépistés grâce à des examens de tension oculaire, fond d'œil et scanner. L'an dernier, à Toulouse, 200 personnes ont été examinées lors de cette journée, avec un taux de pathologie dépistée de l'ordre de 5 à 10%. Les antennes télé et radio migrent des hauteurs de Jolimont vers Pêche-David pour le plus grand plaisir des riverains. Les émetteurs sont déboulonnés un à un. Et les 37e, pardon. Ah merde. Tant mieux parce que j'ai fait. Outre une esthétique douteuse, polluait aussi les têtes des riverains à cause des ondes électromagnétiques. La plupart seront déplacés désormais à Pêche-David. Qui en termes de couverture est nettement meilleur, qui en termes de qualité d'émission est encore meilleur et évidemment avec nettement moins de nuisances pour les riverains et les populations puisque Pêche-David, il n'y a absolument pas de riverains. Donc pour nous c'est la solution qui nous a semblé bonne et aujourd'hui nous voyons, après le déplacement des antennes, nous voyons le déménagement et
la symbolique avec l'association et les associations qui ont porté ce combat depuis pratiquement une vingtaine d'années, eh bien avec eux on savoure le démontage de cette antenne et de cette tour. Mais il reste encore des émetteurs à Jolimont, notamment ceux des radios associatives. Le dialogue entre la mairie de Toulouse, Radio Campus, Éphémère, Radio Montpaïs ou encore Radio Présence continue pour une migration vers Pêche-David avant la fin 2013. Et les 37e rencontres d'Astafort. Est-ce que vous chantez, Raphaël, parfois ? Parfois. Vous l'essayez? Non, ça va. Très bien. Les 37e rencontres d'Astafort dans le Lot-et-Garonne, organisées par Voix du Sud, ont commencé il y a une semaine. Créées en 1994 par Francis Cabrel, elles offrent la possibilité à de jeunes auteurs, compositeurs et interprètes de confronter leurs univers et de travailler ensemble. Le principe est simple, créer des chansons à plusieurs mains, par petits groupes, interdiction d'écrire seul dans son coin. Et à la fin de ces rencontres, un spectacle est donné dans la salle de spectacle d'Astafort. Nous nous sommes rendus dans ce lieu mythique, c'est Jérôme Bollock qui est allé. Les rencontres se passent dans l'ancienne école communale du village où Francis Cabrel a étudié. Endormi dans les bras d'un type heureux, réveillé dans les draps d'un petit heureux. Hier à Astafort, la journée était consacrée aux arrangements. La veille, 16 titres avaient été sélectionnés pour figurer sur la setlist du spectacle de demain soir. Des titres en tout genre, du plus rock au plus loufoque. J'ai écrit des choses et je chante des choses que j'aurais très certainement pas écrites ou chantées moi-même. Donc, et je m'aperçois que ça colle. C'est le truc que je peux retenir de ça, c'est que oui, il y a d'autres manières de faire et qui marchent aussi. Et écrire avec quelqu'un, il y a une vraie forme de violence, vraiment. Positive, mais une vraie forme de violence quand même. Parce qu'on est obligé de faire des compromis, d'aller dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller. Ce que j'ai fait avec beaucoup de fierté et beaucoup d'émotion, parce que je crois que c'est aussi... en venant écrire avec moi, souvent les autres venaient s'encanailler. Alors ça, c'est d'apporter un peu d'humour, des fins un peu surprenantes dans les chansons, des rebondissements. Astafort, ce sont des moments potaches au milieu d'un travail incessant sur les textes et les musiques. Plus de 30 chansons ont été créées en quelques jours. On a pu aussi traiter nos thématiques classiques. En gros, genre quelqu'un qui parle donc tout le temps d'amour, il a pu, je pense, écrire sur l'amour, mais peut-être de manière différente. C'était super mon cœur, je vais dire. Je t'entends tout à l'heure, tu veux voir? Ouais. Les chansons, de toute façon, c'est sur le temps, c'est sur l'amour, c'est sur la révolte. Ouais. Sur la mort, voilà. Sur la mort. Il y a quand même des grandes thématiques voilà. Qui sont pas... Le seul truc important, c'est soit des mots nouveaux, des rimes qui n'ont pas été employées, soit un angle complètement différent. Et ici, on essaie de le faire, et en plus dans l'urgence. Dans l'urgence également, le montage du spectacle, établir l'ordre des titres, est l'une des missions de Philippe. Ce soir, on aura fini les arrangements. Après, moi, je fais mes petites fiches. Comment est la chanson, ce qu'elle raconte, qui joue, quoi, comment, où. Faire en sorte que les changements de musiciens, d'instruments, de plateaux soient le plus court possible et faire en sorte quand même de construire un truc émotionnellement où on prend les gens avec un départ, qui sont embarqués dans créer une histoire à partir de 15 chansons qui ne se ressemblent pas. Ça va pas ma crise de nerfs, désolé, faudra-t-il faire? Un voyage musical à travers toute la francophonie, accents québécois et africains seront de la fête demain soir. Annie Flore interprétera dans l'air du temps une chanson inspirée d'une remarque d'une maison de disques il y a quelques années. Le directeur artistique voulait que je fasse tous les R et que je le fasse, que je les dise à la française. Mais c'était difficile parce que dans ma langue on dit bonjour, maramboa. Pour dire je t'aime, on dit niurondi. Donc si c'est pas bien roulé, c'est pas bien dit. Francis Cabrel avait eu le même genre de remarques avec les roses et les roses. Preuve en est que toutes les originalités peuvent devenir des forces. Et on a vu Francis Cabrel à la fin du reportage. On l'a aperçu pour la photo. Alors Francis Cabrel, c'est donc le grand chef de ces rencontres d'Astafort. Et il va nous parler d'ailleurs de l'état d'avancement de son nouvel album, car il y aura un nouvel album. On ne sait pas vraiment quand, des rencontres, et notamment du difficile choix des titres à placer pour le spectacle qu'il donnera avec les gens d'Astafort et Dominica. Et donc pour ces sélections, comment ça se passe? Jérôme Bollock a posé différentes questions.
Comme chaque fois, ouais, c'est un peu un crève-cœur parce qu'il y a 35 chansons, il y en a 20 qui sont sublimes et elles ne sont pas toutes là le dernier jour parce qu'on n'a pas beaucoup de place en première partie de notre artiste invité, donc là c'est Dominica, donc il faut tout compresser un peu, tout bousculer pour que ça passe dans les 15 chansons, l'espace de 15 chansons qu'on choisit. Donc on en laisse certaines en route, ce qui fait toujours un peu mal au cœur. Oui, mais moi j'en suis nulle part. Je me suis trouvé 2 escapades pour changer un peu d'idée. Donc j'ai commencé à faire des chansons il y a 1 an ou 2, je ne suis pas trop arrivé. J'ai écrit un disque adapté des chansons de Bob Dylan. Après je viens de faire toutes les musiques du Soldat Rose numéro 2. Tout ça me prend 3, 4, 5, 6 mois. Parce que en fait je cherche des idées originales pour mes chansons, je les trouve pas forcément très vite. Donc j'en ai, mais en trop petit nombre encore pour dire que mon disque est bientôt fini. Donc je pense qu'avant l'été prochain, je ne ferai rien paraître. Non, je n'ai rien d'avance. Quand je commence à écrire, j'ai 0, quoi. Tout est vide, tiroir vide, feuilles vides, voilà. Donc je cherche des petites lumières par-ci par-là, comme des étincelles qu'il faut développer, quoi. Ça prend du temps et plutôt que de faire des albums pour faire des albums, je me dis que j'ai le temps, que les gens ont vis-à-vis de moi une certaine patience. Alors je m'excuse toujours de prendre autant de temps, mais c'est parce que je les aime et parce que je m'applique et que ça va pas vite. C'est comme ça. On le pardonne bien sûr. Et saviez-vous que le champion du monde de jet ski était toulousain? C'est quoi le jet ski? C'est une espèce de moto des mers, c'est ça? Bien sûr, scooter des mers. Très bien. Alors personne ne le savait, mais le voici. Et il s'appelle Jean-Bruno Pastorello. Il est septuple champion du monde de sa discipline, le jet ski. Donc il a découvert cet engin en 89 et ça a été de suite le coup de foudre, si l'on peut dire. Il a désormais 40 ans et il risque même de passer le flambeau à son fils. Samuel Prieur le reçoit dans son émission Avant-Match demain à 19h40. Il a fait une très longue interview et nous on s'est dit quand même, un champion du monde ça se refuse pas. On passe un petit bout de cette interview. J'ai commencé par aider des pilotes et petit à petit je pilotais moi aussi et petit à petit j'ai monté mon team et en 95 j'ai commencé mes premières courses et vous voyez il a fallu 10 ans pour que je gagne mon premier titre de champion du monde. De 95 à 2005 j'ai gagné mon premier titre en 2005 et depuis j'en ai eu 7 et quelques titres de champion d'Europe, quelques titres de champion de France et de national US parce que je suis aussi champion américain. Enfin, je ne peux pas dire américain, champion français qui a gagné les National Tours aux États-Unis. Voilà, il est très connu aussi aux États-Unis, c'est incroyable. En général, on ne sait jamais ce qui se passe à l'autre porte. Il faut que le monde entier nous en parle pour qu'on soit au courant. Et puis pour ceux qui aiment le cinéma et qui aiment évidemment tout ce qui est mécanique, il y a Planes qui sort bientôt, qui est sorti. C'est le dernier film Disney Pixar avec des avions cette fois-ci. Après Cars, voici les avions. Peut-être qu'un jour il y aura du jet ski. Raphaël, conquise par le jet ski? J'aimerais bien essayer, j'ai jamais essayé. Très bien, on verra en combinaison très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, ça parlera sport puisqu'il y aura François Guinle dans cette émission et aussi donc Samuel Prieur. Merci Raphaël. Merci Jean-Marc. Pour votre premier journal. Et puis à demain donc.